Chers frères et sœurs en Christ, qui parmi nous n'a jamais connu des moments difficiles? Qui n'a jamais essuyé des tempêtes? Qui n'a jamais pris peur quand tout s'écroule autour de lui? Nos vies sont quelquefois tellement agitées que nous risquons de perdre pied et de nous laisser submerger par des questions et des problèmes de toutes sortes. Avec l'évangile de ce matin, la tempête sur le lac, nous n'aurons aucune peine à nous mettre à la place des disciples, tant les expériences et la nôtre se ressemblent. Au milieu de ce tumulte, nous voulons placer notre confiance en Jésus, car il est là au cœur même de nos angoisses. Que le Seigneur nous bénisse en ce temps de célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Ensemble, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Il ne peut rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ, notre Seigneur. Amen. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus et t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus et t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le pas, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
Venez et voyez les effets de Dieu, chante l'auteur des psaumes. Pour que notre regard soit plus attentif à voir ce que tu fais de merveille dans notre vie. Seigneur, prends pitié. Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive, pour que nous ayons le courage de nous laisser embarquer par toi et avec toi pour une aventure sans limite. Ô Christ, prends pitié. Jésus fit des reproches à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Pour que nous ne soyons pas découragés devant les difficultés, mais que nous te fassons entièrement confiance. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de glorifier et d'aimer toujours ton saint nom, car jamais ta providence n'abandonne ce que tu as fondé dans la solidité de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la liturgie de la parole proposée pour ce dimanche. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou en qui a pesé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée de son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flottes. Parole du Seigneur, nous rendrons grâce à Dieu. Méditons sur le psaume 107, versets 1 à 3 et 23 à 32. Louez l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Cela vient des œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête, qui soulevait les flots de la mer,
Ils montèrent vers les cieux et descendaient dans les abîmes. Leurs âmes étaient perdues face du danger. Saisis de vertige, ils s'enflèrent comme un homme ivre, et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leurs angoisses, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouissaient de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils exaltèrent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célébraient dans la réunion des anciens. Gloire au Fils et au Père et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement, pour les siècles et les siècles. Amen. Corinthiens 2, chapitre 6, versets 1 à 13. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet, au moment où se manifeste ma faveur, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici le jour du salut. Il ne faut pas qu'on puisse critiquer notre fonction. C'est pourquoi nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme des vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses, les angoisses. On nous a battus et mis en prison. On a soulevé le peuple contre nous. Accablés de travail, nous avons été privés de nourriture et de sommeil. Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience et notre bonté, par l'action de l'Esprit Saint, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce que qui est juste aux yeux de Dieu. On nous honore ou on nous découvre de mépris. On nous insulte ou on nous respecte. On nous regarde comme des menteurs alors que nous disons la vérité, comme des inconnus alors que nous sommes bien connus, comme des mourants alors que nous sommes bien vivants. On nous punit sans pour autant nous exécuter. On nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup des gens. Nous paraissons ne rien avoir, nous qui, en réalité, possédons tout. Nous avons parlé franchement, chers amis corinthiens. Nous avons largement ouvert notre cœur. Nous ne vous avons pas refusé notre affection, mais c'est vous qui avez fermé votre cœur. Alors je m'adresse à vous comme à mes enfants. Répondez à notre affection. Ouvrez-nous largement votre cœur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur.
Alléluia, Alléluia. Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Alléluia, Alléluia. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 4, qui se lit à partir du verset 35. Gloire à toi, Seigneur. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Il quitta donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà il se remplissait d'eau. Jésus à l'arrière du bateau dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien ?» Jésus réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? » Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Évangile du Christ. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Nous dit le psalmiste. Oui, Dieu est bon et bienveillant. Il est avec nous, même au milieu de toutes les tempêtes de cette vie. Dieu se soucie de chacun de nous. Dans la première lecture, Dieu s'adresse à Job, remettant en question son droit de défier l'autorité de Dieu et conduisant Job de plus en plus profondément dans le mystère de la création. Nous entendons comment le Seigneur parle à Job, dont la vie a été dévastée par les tempêtes, de la perte totale de ses biens, la mort de ses proches et une maladie de tout le corps qu'il a laissé dans la misère. Au cœur des tempêtes de sa vie, Dieu rappelle à Job qu'il a le contrôle de toutes choses. Le psaume reprend le thème de la tempête et nous dit que Dieu a le contrôle des éléments de l'univers. Ceux qui exerçaient le métier sur l'océan ont vu de quoi le Seigneur est capable. Il déclencha un vent de tempête qui souleva les vagues. Il songea l'ouragan en brise légère et les vagues s'apaisèrent. Et l'apôtre Paul et ses compagnons ont traversé les rudes tempêtes. Ils ont enduré avec patience. Même attristés, ils sont joyeux. Pauvres, il enrichissait les gens. Ne rien voir, il possédait tout. Ainsi, Paul explique que Jésus est mort pour nous, pour faire de nous une nouvelle création. Afin de recevoir ce don d'amour, nous devons répondre et vivre dans toutes les situations de notre vie, même au cœur des tempêtes, l'affection de notre Seigneur Jésus. L'évangéliste Marc assure aux croyants du premier siècle
que rien ne peut nuire à l'Église tant que le Seigneur ressuscité est avec eux. Il décrit comment, par un seul mot de commandement, Jésus a calmé une tempête sur la mer de Galilée et a ramené la mer à son ordre naturel et a sauvé les disciples de la mort. Depuis toujours, la tradition chrétienne a vu dans cette barque ballottée par la tempête une image de l'Église. Siècle après siècle, elle se trouve dans la tourmente, secouée par le remous des divisions, secouée par l'industrialisation, la révolution sociale, la sécularisation et tant d'autres secousses. À nous tous aujourd'hui, la vie est pleine d'orages et de tempêtes. Parfois, ils peuvent devenir si forts que notre force humaine ne peut plus nous soutenir. À de tels moments, la peur et la plainte pourraient prendre le pas sur la scène centrale de notre vie. Même dans certains cas, nous pouvons perdre notre foi en Dieu, pensant que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu n'existe pas. Actuellement, l'Église est en pleine crise de vocation. Il y a un manque de prêtres, et de même dans d'autres ministères de l'Église. L'assistance à nos célébrations se rétrécisse. La foi n'est plus transmise d'une génération à l'autre. Et dans notre temps aujourd'hui, avec la pandémie, nos lieux de culte sont fermés. Beaucoup de gens croient que nous ne pourrons résister à cette crise. Mais le Christ a promis d'accompagner son Église jusqu'à la fin des temps. Elle traversera donc cette tempête comme elle en a traversé des centaines d'autres à travers les siècles. Elle réussira à passer à travers les secousses, même le plus difficile, parce que le Christ est dans la barque et fait partie du voyage. Oui, le Christ fait partie du voyage avec nous. Cela peut sembler contradictoire, mais la tempête peut être une grâce spéciale pour l'Église et pour nous. Nous savons que les eaux stagnantes sont porteuses de microbes, tandis que les vagues des tempêtes purifient, nettoient. Le monde religieux peut paraître presque immobile, figé dans ses normes, ses traditions, sa mentalité, et dans un état léthargie et parfois difficile à comprendre le monde contemporain, et des fois lent à être le levain d'une époque en changement. Sur le plan personnel, comme sur le plan de l'Église, notre vie est une traversée secouée par de nombreuses tempêtes. Il peut s'agir des problèmes personnels, vie de famille, relations de couple, des incompréhensions avec nos enfants, travail non conforme à nos aspirations, la précarité de l'emploi, des faibles ressources financières et de problèmes de santé. La liste est interminable. La vérité est que rien ne garantit que nos vies seraient complètement exemptées des tempêtes. Parfois, elles peuvent devenir si fortes que notre force humaine ne peut plus le soutenir. Cependant, la bonne nouvelle
et qu'il y a une assurance que Dieu, dans sa bienveillance, chemine à nos côtés. Emmanuel, Dieu est avec nous, est une réalité permanente. Le Christ nous dit ce matin, « Homme de peu de foi, pourquoi craignez-vous » Il nous invite à l'espérance, malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face. Il nous invite à chercher un passage nouveau. Passons sur l'autre rive. Le Christ nous rappelle que malgré le chaos et le temps orageux, nous pourrons être en paix et garder notre sérénité aussi longtemps que le Christ est avec nous, même s'il semble dormir. Ainsi, frères et sœurs en Christ, avec conviction, invitons notre Seigneur dans notre embarcation et osez aventurer sous le guide de notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous allons professer notre foi dans le credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout est fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Pour l'Esprit Saint, il a pris chair de Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il reste le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il revient dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous allons maintenant prier pour l'Église, pour le monde et pour nos prières personnelles. Prière d'intercession. Pour l'Église, afin que nous puissions reconnaître la présence de Dieu, aussi bien dans les moments extraordinaires que dans les moments ordinaires de notre vie, nous confions notre diocèse avec Sténieux, notre évêque et son clergé. Fortifie-les, Seigneur, pour qu'ils puissent servir ton Église avec confiance et gratitude. Prions le Seigneur. Pour les autorités politiques et économiques de ce monde, surtout en ce temps difficile, nous te confions la République de Maurice et ses dirigeants. Donne-leur, Seigneur, la sagesse d'administrer les affaires du pays avec humilité et droiture. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui font face aux tempêtes de la vie, les maladies, les démunis et les laissés pour compte de la société, dissipe leurs craintes et aide-les à trouver un nouveau lieu de l'espoir dans leur pénible cheminement. Prions le Seigneur. Seigneur, bien que l'incertitude règne avec cette pandémie qui perdure, aide-nous
à réajuster notre manière de penser et notre manière d'agir. Apprends-nous d'utiliser les ressources même limitées à bon escient. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur, grand Dieu tout-puissant et miséricordieux, exauce nos prières que nous faisons monter vers toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de nous servir de nouvelles à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés et vous en délivre, vous affermit sur tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Le rite de la paix. Au cœur même de toutes les angoisses de la vie, notre Seigneur Jésus se tient parmi nous. Tout comme avec ses disciples, il est là et il nous donne sa paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous et avec ton esprit. Là où nous sommes, partageons avec joie cette paix que notre Seigneur nous donne.
Terre dans mon équerre, divinité et serviteur, passager de ma guerre. L'Église va goûter, l'Église va trouver, comment le bon Dieu est bon. L'Église va goûter, l'Église va trouver, comment le bon Dieu est bon. Le croisement des autres souffrances, la vie est promesse pour l'alliance. Allez, Vini, fais-moi confiance. Pose la promesse derrière moi, Vini m'attend un bon repas dans le royaume au papa. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver, comment le bon Dieu est bon. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver, comment le bon Dieu est bon. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra la coupe du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as fait toutes les choses et nous a formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, au cœur même de toutes tes angoisses, au cœur même de toutes tes incertitudes, tu es là parmi nous, et tu nous invites à ne pas avoir peur. Ainsi, guide nos cœurs dans ta présence. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La deuxième prière eucharistique est proclamation A. Accueille notre louange, Père Céleste, par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et alors que nous imitons son exemple, en obéissance à son commandement, fais que par la puissance de ton esprit, ces dons de pain et de vin, qui deviennent pour nous son corps et son sang. Car dans la nuit même où il fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit:
Prenez, mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Demain, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce, et la leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe, nous faisons ici son mémorial, nous célébrons et nous proclamons sa Fils parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel, et nous attendons sa venue dans la gloire. Proclamons le mystère de la foi. Le Christ était mort, le Christ est vivant, le Christ reviendra. Par lui, notre grand prêtre, accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce, et quand nous mangeons et buvons ces saints dons, en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit, inspire-nous de ton amour, et rassemble-nous dans le corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec lui, et en lui, et par lui, par la puissance de cet esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, nous louanges éternelles. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles et des siècles. Amen. Quand notre Seigneur Jésus nous enseignait, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, quand nous passons tous un même pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Ensemble, nous disons, Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table confiant notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, et que nous dormions en lui, et lui en nous. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais sur une parole, et tes enfants seront bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bien que nous sommes
dispersés dans notre différentes cellules familiales, nous sommes réunis dans la présence de notre Dieu. Et de même, cette communion, cette Eucharistie qui est célébrée, puisse spirituellement vous toucher là où vous êtes. Ensemble, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, dans ton amour, tu pourvois aux besoins de chacun de nous. Confiant de ton omniprésence, tu dépasses toutes les barrières et tu viens à notre secours, à notre rencontre. Tu nous couvres de ta présence. Père, en union avec tous tes fidèles qui participent virtuellement à cette célébration eucharistique, donne à tes enfants qui désirent ardemment de te recevoir dans le don de l'Eucharistie, la joie de savourer déjà ta présence et d'avoir l'assurance qu'avec toi, ils ne manqueront de rien. Puissions-nous, Seigneur, notre Dieu, grandir ensemble dans ton amour et dans une communion plus riche et plus complète avec les uns les autres. Nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est beau, éternel est son amour. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Toutes tes œuvres chantent tes louanges, Seigneur, et tes fidèles serviteurs te bénissent. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce de nous avoir nourris du corps et du sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous as fait prendre part à son corps et fait nous vivre sa résurrection. Tu as partagé sa coupe, fait nous porter la vie au monde. Tu nous as illuminés par l'Esprit. Permets-nous d'éclairer l'univers. Affermis notre espérance, qu'afin, avec tous tes enfants, nous puissions connaître la liberté que tu promets et célébrer éternellement tes louanges par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées de la connaissance et l'amour de Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix pour servir le Seigneur. Au nom du Christ. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une bonne continuation dans les jours qui suivent. Et surtout, que nous puissions avoir cette ferme assurance que notre Seigneur est là, au cœur même de toutes les angoisses.